Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 16 avril. Bah oui, ça passe à une vitesse, c'est fou. Des marchés pas terribles, hein, pas terribles. On a vu hier, on a eu des allers-retours un peu bizarres avec des bougies un peu erratiques. C'était un petit peu pénible. Donc du coup, pas facile à se placer. On a quand même fait notre journée, mais on n'a pas non plus tradé plus que ça. Bah écoutez, ce matin, on a un gap baissier sur les indices. On a eu quand même des zones qui ont bien été respectées hier, ça a bien été travaillé, vous voyez, on a bien méché là où il fallait, on a été comblé la hausse qu'il fallait, mais on n'est pas monté beaucoup plus haut. Par contre, on a bien travaillé les zones qu'on avait précisées dans l'analyse. Donc, bon, on est phase tour, commence, et puis on va voir comment se placer par rapport à ce gap. Mais attention, les indices sont baissiers actuellement. Faites très attention pour cette journée. Voilà, voilà. Alors, attendez, est-ce que j'ai mis des niveaux? Celui-là, on va l'enlever, ça sert à rien. Voilà, voilà. Alors, c'est parti. La journée de la veille, c'est celle-ci. Donc, vous voyez, il n'y avait pas vraiment beaucoup de volume. Et plutôt des allers-retours très piégeurs, évidemment. Donc voilà qui est pas mal. Je vais tracer mes zones. Ok, à partir de là, ce qu'on va faire, on va noter les zones de liquidité avant d'aller vers le gap. Alors c'est pas ça que je voulais faire. Voilà ce qu'on pourrait voir aujourd'hui. Ce qui est embêtant, c'est que maintenant, bah oui, on a gapé, hein, donc il va falloir combler ce gap. Donc pareil, on va essayer de le noter différemment. Gap, il est là. Tac. Et ensuite, bah évidemment, il y a des zones de liquidité aussi qui ont été mis en place. Que faut-il en penser quand on voit ça? Bah, écoutez, on va essayer de réduire d'abord le graphique pour essayer de tout avoir en même temps. Voilà, ok. Alors, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est soit on reste en range tout au long de la matinée, voire même tout à l'heure, parce que vous le savez, il y a Powell qui parle hein, ce soir. Donc on aura peut-être un marché qui va rester entre ces deux bornes-là. Et on aura peut-être à un moment donné, dans la soirée, hop, un retour du côté, même dans l'après-midi, peut-être des tentatives pour remonter dans cette zone-là, pour absorber la moitié du gap, voire peut-être totalement, et la liquidité. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, on va essayer de voir si, effectivement, on arrive à avoir un marché qui remonte, hein, parce que ça reste assez fragile, hein, tout ça, quand on regarde bien ce qui se passe. Et comme on est encore dans l'incertitude, une fois de plus, on pourrait éventuellement avoir des marchés qui baissent encore. Donc attention, hein, soyez prudents. On a vu qu'il y avait des variations rouges ce matin lors de l'analyse sur les plans. Voilà, l'Asie n'était pas terrible non plus. Bon, c'était pas non plus exceptionnel, mais on est en dessous des 1%. Donc voilà, et puis on attend une fois de plus un discours de Powell. Alors est-ce que ce Powell va encore rester à nous balader, à avoir le cul entre deux chaises, et puis c'est nous raconter des salades? De toute façon, s'il y a toujours de l'inflation, la baisse des taux ne sera pas effectif pour les prochains mois. Donc tout ça reste un petit peu en attente. Et il faut essayer de suivre un peu l'actualité, hein, forcément, plus l'actualité également géopolitique. Donc tout ça fait que ça fait une espèce de mélange un peu bizarre et on n'a pas forcément de belle direction. Il n'y a pas du tout de vision, hein, depuis des mois, il n'y a pas de vision hein, pour le marché. Donc c'est pour ça que vous avez des mouvements très erratiques et très dangereux. Donc ça nous fait de la volatilité, c'est sûr. On est toujours au-dessus de 30 ce matin, donc attention, hein, je vous le rappelle. Un marché normal, c'est plutôt entre 15 et 20. Et là, pour l'instant, le VIX sur le S&P 500 est aux alentours de 30, donc encore très élevé, d'accord. Donc j'ai dit, on reste dans un range, ou alors on déborde un petit peu dans les zones de liquidité, et pourquoi pas à un moment donné, et bien repartir beaucoup plus haut, si toutefois on a la chance d'avoir un peu de volume, et d'aller combler ce gap pour retourner
sur ce niveau-là, au-dessus des 18 900 à peu près. Voilà, ça peut être intéressant. Au-dessus, je ne sais pas. Au-dessus, je ne sais pas. Franchement, j'ai aucune idée. J'ai pas du tout de vision sur ce qui est en haut. Ça va dépendre une fois de plus de ce que Powell va dire et si le marché prend ça en considération, soit en bonne nouvelle, soit on ne sait pas si il y a encore un peu de pression, et bien ça continuerait de descendre. Donc si ça continue de descendre, je vous le cache pas que ça sera pas facile pour nous de trouver un point d'entrée. Il faudra d'abord une cassure ici, une fois de plus de cette zone de liquidité. On essaiera d'attendre évidemment un pullback en dessous, très important. N'allez pas récupérer quelque chose qui tombe rapidement, vous allez vous faire exploser. Et après on verra si on ne peut pas redescendre vers les 18 500. Ça pourrait être une idée. Hein, voilà. À voir si vous avez l'occasion d'avoir tout à l'heure un marché qui baisse. On pourrait éventuellement retourner vers ce niveau-là, 18 500. Ça sera la grande surprise une fois de plus. Donc j'ai pas forcément d'idée là-dessus, hein, je vous le cache pas, puisqu'on est en attente de Powell. Je vous dis, si vraiment ça monte, je ne vais pas comprendre du tout pourquoi ça monte directement, puisqu'on a des zones de liquidité ici, on doit redescendre à un moment donné, reprendre celle-ci et après continuer de monter pour aller combler ce gap. Donc la vraie belle possibilité, c'est ça, hein, c'est d'aller chercher forcément ce genre de niveau et attendre que Powell puisse mettre son discours en place, et on verra ce soir après 20h si toutefois on a des opportunités ou pas. Écoutez, voilà pour aujourd'hui. Je suis désolé, je vois pas d'autre chose pour l'instant. Je ne vais pas non plus inventer des choses. Voilà, je vois que ça pour l'instant. Et puis on verra tout à l'heure. Passez une bonne journée, soyez prudents et patients, et on attend forcément les annonces également macro. On a le pétrole aussi qui devrait nous donner également des chiffres. Pour l'instant, le pétrole est neutre, on n'y touche pas. D'accord? Voilà, passez une bonne journée. Ah oui, ceux qui sont sur le gold, bravo, parce que pour l'instant, il continue de monter. On a fait target hier sur la target d'hier, on l'a fait cette nuit, et du coup, le gold continue de monter. Donc, une fois de plus, si vous souhaitez rentrer dans le gold, méfiez-vous. Attendez vraiment un retour sur la VWAP. C'est la meilleure chose à faire pour pouvoir prendre le train dans le sens de la tendance. Voilà, passez une bonne journée. On se retrouve demain pour le dernier jour de la semaine, puisque vendredi, c'est férié. Les marchés seront fermés totalement. Ok? Allez, bonne journée. À demain. FX Corp Trading.